Eh bah putain, une comédie française où on ne prononce pas le titre du film dans le film, je crois que c'est une première, hein. T'es somnifères, tu vas bien dormir, mon grand. Bah le mieux c'est que je m'en aille. J'ai l'impression qu'on va passer un très bon week-end. Oui, je crois. Le bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle critique où aujourd'hui nous allons parler de Jamais sans mon psy. Bah, l'histoire elle est très simple, hein. C'est l'histoire d'un mec qui a plein de problèmes mentaux, qui voit un psy, qui fait même plusieurs tentatives de suicide. Et au final, un an plus tard, ce mec va mieux, il a trouvé l'amour de sa vie. Et au final, l'amour de sa vie, c'est la fille de son psy. Un film réalisé par Arnaud Lemort. Quand j'ai vu sa filmographie, j'ai rien trouvé d'intéressant. 2-3 noms de films de comédie française, je suppose, qui sont sortis ces dernières années, dans la dernière dizaine. Mais moi, il n'y a rien qui me saute aux yeux. Et on y retrouve évidemment Christian Clavier. Hein, moi, j'adore aller voir les films de Christian Clavier. Claire Chust, que vous avez évidemment sûrement dû voir dans Scène de ménage. Baptiste Le Caplin et Ryan Bensetti et Christiana Reali. Casting pour le moins original, j'ai envie de dire. Et bah le film, qu'est-ce que j'en ai pensé grossièrement? Je sais pas trop. Déjà, vous avez vu la miniature. Bon, évidemment, c'est fait pour cliquer. Mais c'est un peu réel, ce que je dis, dans le sens où j'ai trouvé le film très plat. C'était pas nul, mais c'était vraiment pas bien non plus. Et c'est réel, je n'ai jamais rigolé pendant le film, je n'ai jamais ri. C'était jamais vraiment très drôle. J'ai eu quelques sourires sur certains trucs, mais pour moi, ça résume encore une fois le problème qu'on a avec bon nombre des comédies françaises qui nous sortent plusieurs fois par mois maintenant dans le cinéma français. C'est ce truc de, on a une idée, et il faut qu'on développe un scénario, un film autour d'une seule idée. Ah, mais c'est compliqué les gars d'avoir juste une bonne idée et de développer un truc d'1 h 30 juste sur une idée qui tient sur un post-it. Un scénario, c'est pas la taille d'un post-it les frères. Hein. Et donc du coup, voilà, le problème pour moi c'est que le film est pas très bien construit, le scénario est vraiment pas folichon. Évidemment, je m'attends pas à ce qu'il y ait de super images, une belle mise en scène dans ce genre de film, ça c'est clair et net. Mais je m'attends au moins à avoir un bon scénario, à rigoler et tout. Et ouais, j'ai été un peu déçu. Alors, on en reparlera au niveau du casting, mais au moins le casting fait le taf. Ça joue bien. Mais voilà, je me suis un peu fait chier et je pense que dans une semaine, le film est bien oublié. Je crois que j'ai enfin une solution pour vous. Nous allons arrêter nos séances. Non. Et je compte bien vous revoir. Ah ouais? Alors quand ça? Quand vous aurez décidé de trouver l'amour. Débarrassé. Au niveau du box-office, on est pour l'instant sur un retour à 618 000 entrées. C'est pas génial. Après voilà, je pense que le film n'a vraiment pas coûté cher. D'après ce que je vois ici, on est sur un budget voilà, de 11 millions. Et de toute façon, je pense vraiment que vu le réel qu'on a et vu l'intention qu'il y a derrière, on n'était pas parti pour essayer de faire un très grand nouveau film de Clavier. Pas du tout. On est sur cette continuité qu'on a eue avec déjà l'année dernière Cocorico et tout. Même si je pense avoir vraiment préféré Cocorico. Bien, bref, parlons du film un peu plus en détail. Bon, alors, on commence évidemment, comme d'habitude, avec l'image et la photographie. Je vais dire, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le sens où... Il n'y a aucune idée de photographie. Il n'y a aucune idée de que ce soit... Il n'y a aucune idée de cadre, de trucs. On voit que c'est vraiment un piètre réel qui a fait ce film. Après, est-ce que c'est ce genre de film où on recherche vraiment des cadres magnifiques et des idées de plans incroyables ? Non, pas forcément, mais on le voit par exemple que dans un petit truc en plus d'Artust, il a tenté un ou deux trucs. Voilà, pour ceux qui ont vu le film, voilà, c'était cette scène où on a une caméra qui passe petit à petit au-dessus de tous les personnages qui sont dans leur lit le soir et tout. Mais là, voilà, il n'y a vraiment rien. Et je pourrais même dire que l'éclairage parfois est un peu naze et un peu trop blanc. Après, voilà, on parle de films français, donc au moins, je sais pas si on peut dire que c'est un effort, mais c'est tourné dans des décors réels. Et heureusement, merci. Mais il y a des fois, j'ai trouvé que le fond était très moche, ou bah, j'ai cru qu'il y avait des fonds verts des fois. Alors, je pense pas, je pense que c'est mes yeux qui s'habituent à, quand ils voient un flou dégueulasse derrière, à voir que c'est du fond vert. Mais ouais, il y a des plans qui étaient très flous en arrière-plan et je trouvais ça pas très beau. Donc voilà, dans l'ensemble, bon, de toute façon, on n'attend rien de ce film au niveau de la photographie et de toute façon, il n'y a rien.
Ouais, au niveau du son, au niveau de la BO, bah pareil, il y a vraiment rien du tout. Je sais qu'en général dans les comédies françaises aujourd'hui, ou même dans les gros films français, on aime bien utiliser une bonne musique américaine, bonne vibes, ou une bonne musique française aussi. Mais un truc qui marche bien, voilà, bah je reprends l'exemple du film d'Artus, le clip Pan Pan Pan, qui est devenu un peu la musique marque de fabrique d'un petit truc en plus. Et voilà, on aime bien faire ça maintenant un peu dans les films français, et là, il n'y a rien du tout. Ça parle d'une chanson de George Michael, qui est reprise un peu plus tard dans le film, qui est reprise 2 fois d'ailleurs, mais je connais un peu George Michael, celle-là m'a rien dit, donc soit ils l'ont hyper mal interprété, ou alors voilà, elle fait même pas partie de son top 5 de ses meilleures chansons, et c'est quand même con quoi. Donc voilà, cette partie on va pouvoir la zapper très vite. Chaque fois que je t'ai présenté quelqu'un, t'as pas pu t'empêcher de l'analyser. Ça ne se reproduira plus, je te le promets. Je vais le chercher, la moindre des choses. Oh la vache! Docteur Béranger? Damien, mais qu'est-ce que vous foutez là? Alors, au niveau du scénario, bah, c'est le plus gros point faible pour moi du film. Le point fort arrive après. Voilà, c'est comme je vous l'ai dit au début, ce problème qu'on a aujourd'hui avec les films français. Cette petite idée qui a l'air extrêmement sympa pour quelques scènes drôles, mais un film, c'est pas quelques scènes. Il y a tout un développement autour de l'écriture, des développements des personnages, de leur environnement, des dialogues. Il y a énormément de choses à faire, et dans ce film, bah, on a vraiment pas grand chose, voire quasiment rien. Voire même, j'ai trouvé ça trop gentillet, ce genre de film, on le sait. Le but, c'est de mettre dans l'embarras ce genre de personnage. Et là, ce n'est pas du tout fait. Là, il se rend compte que c'est son ancien patient qui va se fiancer avec sa fille. Et lui, il est censé être énervé, il est censé être vénère et tout, et il est censé tout faire pour que ça ne se passe pas, pour que ça soit pas lui, pour que sa fille casse avec avec le Caplin. Et tout ce qu'il fait, c'est gentil, c'est léger, c'est des mini-gags. On est habitué des fois à avoir des gags qui sont vraiment dans l'excès, dans certains films qu'on a récemment dans les comédies populaires françaises. Et là, c'est tout petit, c'est très léger, c'est vraiment pas dingue. Donc, voilà, dans le premier acte, du coup, il y a ce truc de découvrir les personnages, de nous les montrer un petit peu, de les comprendre, de nous les présenter. Et évidemment, après, se retrouver à cette confrontation qu'on va voir tout le long du film de est-ce que Clavier et le Caplin vont coexister. Il faut qu'il y ait les gars qui montrent qu'ils n'arrivent pas à coexister, qu'il y a des problèmes pour faire avancer le scénario. Et on a ce troisième acte où là, normalement, tout c'est censé partir en vrille, on est censé avoir la cassure, puis à la fin, évidemment, cette réconciliation, ça finit bien, voilà, c'est des trucs classiques. Mais on a un troisième acte où, en fait, il y a Ryan Bensetti qui est énormément mis en avant, je m'y attendais pas, l'ex de sa fille, évidemment, le beau gosse, tatoué, danseur et tout. Alors moi, j'ai un peu de mal avec Ryan Bensetti, on en parlera au niveau du casting, mais vous verrez pourquoi je dis ça. Voilà, on a un acte qui tourne extrêmement autour de lui. Stéphane, on voudrait t'inviter. Oh, docteur Béranger, ça fait plaisir. Alors vous étiez un couple magnifique. Papa, C'est qui, Stéphane? je pense que je vais me marier avec lui. C'est ça que vous cherchez, docteur? Il a réussi! On a des personnages secondaires qui sont là pour une ou deux scènes, mais sinon pas grand chose, sinon ils sont juste là pour remplir le fond du cadre, c'est tout. Et limite, vous avez des personnages secondaires, vous avez quelques lignes, le reste du temps, vous êtes des figurants. Et voilà, le gros réel problème de ce film, c'est que les gags ne sont pas drôles. Enfin, ne sont pas hyper drôles. Alors oui, ça fait sourire. Oui, je pense que ça peut faire rire une bonne moyenne des spectateurs en France. Mais voilà, aujourd'hui, maintenant, les très grosses comédies françaises qu'on a, évidemment, on est habitué à voir Clavier dans ces grosses-là. Clavier, c'est censé être un génie. Et là, Clavier, il a toujours ses mimiques qui sont géniales. Son ton, sa façon de parler. Clavier, c'est Clavier. De toute façon, en général, c'est soit on adore, soit on n'aime pas. Moi, je l'adore, donc juste de le voir à l'écran, ça me fait plaisir. Mais voilà, on n'a pas ces gros gags, on n'a pas ces moments où on rigole de fou, on n'a pas ces trucs-là qui nous sont imposés dans la gueule, on n'a pas de cassage de rythme. Tous les bons trucs qu'on a normalement, bah évidemment, je vais comparer avec un petit truc en plus, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, avec Clavier et tout ça. Les babysitting, enfin les films de Philippe Lachaud, tout ça, même si les derniers sont pas géniaux. On va surtout parler des babysitting et tout. Bon, les alibi.com et tout, encore ça allait, mais bref, vous m'avez compris. Mais voilà, ça manque d'impact, ça manque de rythme. Voilà, c'est ça manque beaucoup de rythme. C'est très très plat comme film. Et ouais, on se fait un peu chier quand même. Phobie des oiseaux. Ça, j'ai oublié ça. Et on va attaquer du coup la partie casting qui est le point fort du film. Alors pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a certains acteurs dans le film
avec lequel je n'adhère pas trop, qui moi me plaisent pas plus que ça. On va commencer par Ryan Bensetti, qui, voilà, moi je suis pas très fan du gars. Il a commencé dans des séries, il a aussi, évidemment, moi je le connais juste pour ça, et vraiment pour ça, pour Danse avec les stars. Et évidemment, il a cette gueule de beau gosse, il est musclé, il est tatoué, enfin, ça on peut pas le nier, voilà, le mec est un putain de beau gosse, y a rien à dire. Et en fait, dans ce film, eh ben il m'a convaincu. Il m'a convaincu parce que, déjà, il a un rôle qui est détestable, as fuck, mais vu que de base, moi je suis pas trop fan du type, de le voir dans un rôle détestable comme ça, je l'ai vraiment détesté. Et vu que je l'ai vraiment détesté, j'ai fait putain, c'est un bon acteur. C'est un bon acteur. J'ai vraiment détesté son personnage. Mais pas que son personnage, j'ai détesté Ryan Bensetti du coup, parce que du coup, bah, je déteste la personne qui est interprétée par l'acteur. Et là, à ce moment-là, Ryan Bensetti, j'avais envie de lui en coller une, mais une vraie, tu vois. Donc, GG à lui, il est trop fort. Donc maintenant, j'ai ce truc de, bah, j'ai hâte de le revoir. Voir s'il aura encore ce rôle de personnage insupportable, ou voir s'il en aura un autre. J'ai hâte de le revoir, du coup, maintenant. Voir s'il a d'autres interprétations, ou s'il continuera à aussi bien jouer ce type de personnage. Et le deuxième, c'était Baptiste Le Caplin. Donc voilà, c'est un mec qui a commencé sur scène, c'est un humoriste, il a pas mal percé sur internet aussi, il fait pas mal de spectacles, et ça fait déjà pas mal d'années qu'il est aussi acteur dans des comédies françaises. Et pareil, de base, je suis pas fan du gars. Alors, je vais pas dire que je l'aime pas non plus, c'est pas vrai, mais voilà, son humour peut me faire sourire ou rire de temps en temps, et c'est vraiment pas un gars que je vais suivre, sur lequel je vais m'intéresser, etc., etc., pas du tout. Et là, dans le film, bah pareil, j'ai trouvé que c'était un assez bon acteur. Il va jamais trop loin, mais c'est pas de sa faute, ça c'est à cause du script, c'est à cause du scénario, où on donne pas assez à bouffer aux personnages pour qu'ils explosent vraiment dans la connerie, dans l'exagération, dans ce qu'on veut voir dans ce genre de comédie française. Mais je l'ai trouvé très juste, et je pense même, après j'ai pas vu sa filmographie, se trouve il l'a déjà fait, que ça peut être un très bon acteur dans des films dramatiques. Vraiment, je pense vraiment qu'il peut assurer, je trouve que ça a déjà été le cas, j'en sais rien. Mais voilà, pareil, j'ai été un peu convaincu, donc voilà, c'est bien des fois de pas rester sur ses premières impressions. Mais pas mal au cœur en voiture. J'ai pas tout l'état du monde non plus. Accrochez-vous. Nous adorons les piments, on ne sent plus, nous. Vous, ça va? Pas de palpitations? Vous vomissez combien de fois par jour? Et ensuite, Claire Chust. Alors elle, je la connais que de scènes de ménage, j'ai vu quelques clips, parce que je la suis sur Insta, j'ai vu d'autres trucs d'elle sur des films, des trucs et tout. Je pense que c'est une actrice que j'aime bien, après j'en ai pas vu beaucoup d'elle, mais moi je l'aime bien. Et dans ce film, elle joue bien son rôle. C'est un peu étrange, elle a un peu ce côté un peu neuneux, un peu nunuche, mais d'un côté, elle a ce côté femme qui sait ce qu'elle veut, et qui veut plus se faire avoir comme elle a pu se faire avoir aussi avec ses ex-copains. Et voilà, j'ai juste trouvé qu'elle faisait bien le taf et que j'ai pas grand chose à dire sur elle non plus. La daronne encore moins. La grand-mère, j'ai bien aimé. Je crois que j'ai déjà vu quelque part aussi, elle. Bah, il faut croire que non. Bon, bref, c'est pas grave. Et évidemment, bon, on regarde la fin pour Clavier. Clavier est là, même si il est pas dans l'excès et que nous, on aime le voir dans l'excès et que ces derniers temps, il l'est un peu moins. Donc, est-ce que c'est pas fait exprès pour lui? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est pas ce qu'il cherche ces derniers temps? Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Lui, il est toujours juste, il a ses mimiques, il a son teint de voix, il a sa façon de parler, il a ses mots qui sont réutilisés. Clavier, ça reste Clavier, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, je l'adore, donc content de le voir à l'écran, même si, quand je veux voir du Clavier comme ça, on est tellement habitué à ce qu'il nous fasse exploser de rire que j'en veux plus. Après, voilà, est-ce que c'était vraiment un rôle qui était adapté pour que Clavier fasse de l'excès? Peut-être que non, mais le réel problème, encore une fois, c'est le scénario, c'est les dialogues, c'est le rythme, c'est tout ce qu'on amène à ces personnages qui fait que c'est trop plat et qu'on n'a pas le droit à tous ces trucs où on est mort de rire. Et on finit par la réal, par la mise en scène, la direction artistique, tout ça. Voilà, c'est... Il n'y a rien à dire de spécial en fait. Je ne vais même pas vous parler un peu de ce qui se passe. Bah j'ai déjà presque tout oublié en fait, c'est... Rien ne m'a marqué, il n'y a pas de scène plus extravagante les unes que les autres. Je sais pas, c'est plat. Je vais pas m'attarder à paraphraser pour rien. On va s'arrêter là. À l'épreuve. Avec ces somnifères, tu vas bien dormir, mon grand. Bah le mieux c'est que je m'en aille. J'ai l'impression qu'on va passer un très bon week-end. Oui, je crois. On va s'arrêter là, donc pour conclure, MS sur mon psy,
C'est vraiment un truc à regarder chez soi quand on a vraiment rien à regarder d'autre. C'est vraiment pas un film que je vous recommande, c'est vraiment un film qui va être oublié, mais total. Mais voilà, c'était pas non plus de la grosse daube, mais voilà, c'est oubliable et on va lui dire au revoir et on va déjà l'oublier. Bref, voilà, j'ai vraiment rien d'autre à dire sur ce film, c'était vraiment une critique plate, comme le film en fait, c'est dingue. C'est plat, j'ai déjà tout oublié, je peux même pas essayer d'en dire plus. Allez, on s'arrête là. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait évidemment et suivez-moi sur tous les réseaux sociaux qui sont juste au-dessus. On se donne très vite rendez-vous la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques parce que là il faut vraiment que je joue un autre film parce que bah, j'ai l'impression de pas avoir été au cinéma quoi. Le mec est dans l'excès. Bon allez, à la semaine prochaine. Ciao ciao.